Bonjour, alors comme promis, nous allons regarder aujourd'hui ce que donnent les deux versions du Thousand Sunny, le second bateau de l'équipage de Luffy, le pirate de One Piece, le pirate au chapeau de paille. Et donc comme la dernière fois, j'ai à vous présenter et la petite version et la grande version. Ce sont des échantillons que mes amis de Bandai ont eu la gentillesse de m'envoyer. Merci à eux. Et donc je ne vais pas vous reprendre le topo que j'ai déjà fait avec les maquettes du Going Merry. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, et ben je vais mettre un lien immédiatement là maintenant sur ce coin de la vidéo. Vous avez qu'à cliquer dessus, comme ça vous saurez tout. Et donc ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, nous regardions en fait ce qu'il en est, en commençant par le petit exemplaire du bateau. Alors, cette petite version du Thousand Sunny, tout comme le Going Merry, date d'une période beaucoup plus proche de la nôtre que la grande version. Donc il date de 2017. Il fait partie d'une collection qui, étonnamment, vu la petitesse du kit, s'appelle Grand Ship Collection. Comme quoi, on peut faire dire n'importe quoi à une collection. Et visiblement, on le voit, ça fêtait à l'époque les 20 ans de One Piece. Alors les 20 ans de One Piece, quelle version? Certainement manga. Mais donc quoi qu'il en soit, donc c'était apparemment l'occasion de sortir cette maquette, en tout cas une gamme avec beaucoup plus de bateaux qu'il n'y en avait eu certainement au début des années 2010. Quoi qu'il en soit, nous avons là apparemment le Thousand Sunny Memorial Color Version. Donc a priori il a peut-être une particularité par rapport à d'autres versions, je ne sais pas. Il était vendu au Japon, et certainement vendu encore maintenant, 2020 yens, ce qui nous fait un petit peu moins de 20 euros. On voit ici ce que ça donne une fois monté et peint. Je ne sais pas si c'est des trucs à part, mais apparemment donc il y a d'autres choses présentées, je pense. Je suppute qu'il s'agit d'autres bateaux de cette collection. Là ça présente l'avant, l'arrière. Il y a apparemment une illustration que j'imagine être exclusive à cette collection qui est livrée avec. Il y a des effets de vagues qui sont livrés avec le bateau. Hein, voilà, comme ça. Et apparemment ils insistent sur le fait que ce soit facile à monter, à dégrapper, et qu'on peut faire tenir tout cela sur une action base. Voilà, on a fait le tour de cette boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, l'illustration la voilà, elle est sur une pièce plastique, une feuille plastique transparente. Et c'est ma foi fort joli. Maintenant comment ça tient, je ne sais pas. On va bien évidemment commencer par présenter la notice que j'ai laissée au fond. Hop. On notera qu'il y a des autocollants, beaucoup d'autocollants, et c'est mieux comme ça. Étonnamment, le Thousand Sunny a l'air d'être encore plus compliqué que... Non, c'est bon. Voilà, c'est moi qui ne savais pas le déplier. Il faut dire que je ne suis pas un mutant. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a là les pièces en présence avec en plus l'imprimé en couleur qui permet de s'y retrouver avec les couleurs. On commence apparemment par, je ne sais pas si on dit le pont arrière, mais en tout cas la partie arrière du bateau. Là je ne sais pas ce que ça signifie, mais visiblement il y a moyen de mettre les stickers 1 et 3, pourquoi pas 2, sur les côtés.
Donc on a les deux côtés de la coque. Voilà. On réunit tout ça, on a le gouvernail. On a encore des autocollants à mettre de partout. Ces trucs là blancs. C'est pas toujours évident de savoir comment utiliser ces notices. Encore des décals à mettre pour la partie avant, la proue. Hop. On a là donc la figure de proue à terminer. Ici le je ne sais quoi qui ressemble à un chapiteau à l'arrière, peut-être la cabine du capitaine. Le mât qui est peut-être extensible pour ce que j'en vois. Les voiles. Encore un autre mât. La grand voile. Les haubans qui m'ont l'air d'être d'une seule pièce. Enfin, je veux dire, c'est pas creux. Le fond de la coque. Les vagues. Et là, ils indiquent comment... Ah oui, d'accord. En fait, c'est tout simple. Voilà. Et on doit finir avec ce genre de choses. Voilà, pas d'équipage hein, à cette échelle-là. Et par contre, beaucoup d'autocollants. Peut-être est-ce lié à la version présentée. Mais donc, on a quand même tout ça. Et ça à mettre sur les voiles et peut-être un peu partout. Alors en grappe, on a toujours un effet un peu perlescent, donc un effet perle sur ce genre de pièces là. Quoique non, en fait la dernière fois c'était blanc, totalement blanc, là c'est perlescent, c'est complètement différent. Donc c'est très joli, mais ça fait quand même très plastique. Une grappe à la Bandai, donc des pièces de différentes couleurs, donc du doré. Alors le doré sur plastique est complètement dégueulasse, un rouge métallisé qui n'est guère plus réussi, et là des ponts avec tous les détails qu'il faut en beige et en vert. Voilà. Et là le reste de la coque, alors je suis assez surpris, je pensais que ça serait marron, et non, c'est cuivré on va dire. Et là, ça confirme que le hauban, les haubans sont d'une seule pièce et sont pas transparents. Ça fait un peu cheap. Hein. Et là, c'est les vagues qui sont pas mal du tout. Voilà. Donc, ça, c'était pour Frozen Sunny petite version. On va voir maintenant ce que ça donne pour le grand. Alors, cette grande version du Frozen Sunny date de 2011. C'est-à-dire qu'il a été fait 6 ans avant la petite version que je vous ai présentée tout à l'heure. Moi je trouve franchement la boîte, non seulement elle est plus grande, mais je la trouve beaucoup plus réussie. L'illustration me donne beaucoup plus envie. L'équipage a l'air beaucoup plus dynamique. Enfin voilà, ça m'a l'air vraiment très sympathique. Très clairement, c'est l'équipage et le bateau d'une période, d'un moment du manga que je ne connais pas. Il y a des personnages que je n'ai pas découvert dans le manga, mais c'est parce que j'ai raté il y a 10 ans. Hein. Donc ça, là, je connais pas. Mais bon, qu'importe. On va voir quand même ce que ça donne. Le kit était proposé au Japon à 3800 yens, ce qui nous fait dans les 35-38 euros. Là, on a donc toutes les pièces en présence. Ici, tout, j'allais dire les accessoires, tous les petits plus du Frozen Sunny. Apparemment, il y a différents canots, bateaux. Le socle est vraiment très beau. Il y a des roues à aubes, donc ça explique les trucs qu'on a vus tout à l'heure, mais je savais pas qu'il y avait ça. Donc, le logo pirate, la figure de proue, la cabine, et voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Ça a l'air vraiment sympathique. Et donc, il y a l'équipage, encore une fois, à l'échelle. Là, c'est encore une fois le bateau monté et peint. Et apparemment, on pourrait rajouter des ailes. Bon, c'est peut-être en fait une autre version. Peut-être que c'est des pièces à rajouter. Je ne sais pas.
parce que ça m'a l'air d'être le Going Merry, hein. Donc le Going Merry que je vous ai présenté n'a pas d'aile. Donc ça, je crois que c'est celui-ci que je vous ai présenté. Et ça, celui avec les ailes, c'est un autre. Donc voilà. Faut savoir que donc apparemment, il y a un Going Merry volant. Donc, on a fait le tour de la boîte. On va voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur. Alors, une petite photo rigolote avec des bulles de savon. Pourquoi pas. Hop. La notice avec toutes les pièces en présence mais en noir et blanc, strictement rien à récupérer pour moi là-dedans. On commence comme pour la petite version par la partie arrière du bateau. Donc si la partie avant c'est la proue, j'imagine que l'arrière c'est, on a la proue, on a bâbord, on a tribord, et ben je sais pas, voilà, Christophe tu me diras. Donc on continue avec beaucoup plus de pièces et beaucoup plus de détails à faire exactement comme pour la petite version, hein, c'est à s'y méprendre. On a là apparemment des parties escamotables par contre pour faire les roues à aubes, et ceci qui permet peut-être de tenir le mât, je ne sais pas. Le socle que je trouve très beau, des autocollants à mettre ici et là, les numéros pour les cloisons qui doivent certainement s'escamoter pour faire place aux roues à aubes. La proue donc, l'arrière avec une espèce de réacteur, la figure de proue, voilà, la cabine qui est complétée, ça ressemble vraiment à un cirque leur machin là. Les bosquets ou je ne sais quoi qui sont ici et là, les mâts, les voiles, hop, les haubans qui m'ont l'air d'être du coup avec tous les détails qu'il faut, les petits bateaux qui peuvent se mettre sur le socle, les figurines. Et voilà, alors je trouve ça quand même assez petit pour la partie couleur, pour savoir comment peindre le bateau ou encore les figurines, je trouve ça assez léger, c'est un peu dommage. Mais là on a donc toutes les couleurs nécessaires. Donc pas mal d'autocollants mais moins que pour la petite version quand même. Le choix pour les voiles de mettre autocollants ou des calcos. Une voile ici semi-transparente, un peu perlescente. Là par contre on a une coque qui n'est pas du tout cuivrée, qui est bel et bien en marron et bois quoi. Et là les numéros sont en relief. Les figurines sont en dur. Et non seulement à l'échelle, mais moi je les trouve fort bien faites. C'est pas mal du tout. Les haubans, donc façon polycap. Là on a des pièces du coup non pas perlescentes mais blanches pour le bastingage, la figure de proue et tout ça. Une autre voile. Les mâts. D'autres détails des ponts. Une des deux grappes à la bandaille avec plein de couleurs différentes. Là, encore une fois, donc du vert, du bleu, du beige, du blanc. Le doré dégueulasse. Et là ça rend pas mal. Le fond de la coque, voilà, on a fait le tour de ces grappes là et il n'y a pas photo, sincèrement. Ce kit là est largement supérieur au petit kit certainement moins cher mais qui ne tient pas la comparaison avec cette Makassi.
Et franchement, là aussi, même si je le trouve beaucoup moins beau que le Going Merry, ça doit être certainement un plaisir à monter, surtout pour les fans et ceux qui connaissent One Piece bien mieux que moi. Donc voilà. Je profite de la présentation de ces maquettes pour vous rappeler que ce samedi, je suis présent à la PopCon de Narbonne. Voilà, s'il est encore temps pour vous, si vous regardez cette vidéo tôt et que vous êtes du côté de Narbonne, vous aurez peut-être la possibilité d'assister à ma conférence d'aujourd'hui, qui est à midi, donc 11h30 je crois. Et à 11h30, donc je vais parler des 40 ans d'Alien. Voilà, si vous voulez venir me voir, ça me ferait très plaisir. Et sinon, demain, dimanche, je ferai une conférence, là aussi, en tout début d'après-midi, si je me rappelle bien, sur les 30 ans des Simpsons. Voilà, PopCon Narbonne, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. J'ai peut-être fait apparaître des images concernant le planning en question. Et donc si vous y allez, sachez que le seul moyen de me voir, ça sera très certainement de me choper au moment où je fais les conférences, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais pas à un autre moment parce que je n'ai pas de stand, je n'expose pas cette fois-ci, donc n'espérez pas me trouver sur quelques stands que ce soit. Voilà, écoutez, j'espère vous y trouver nombreux. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de ces maquettes, donc de me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreuses personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps, on est désormais 2080, c'est juste formidable. Bienvenue à vous, merci de nous avoir rejoints, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans, merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, et je vous dis, j'espère, à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes One Piece.